Shalom, shalom, chers amis auditeurs de la radio de Grand le podcast Tiffanyke. Nous sommes en ce jour béni par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour ce beau jour ensoleillé que nous donne, qui nous fait grâce de pouvoir manifester son amour et la vie renouvelée en nous. Donc, là que nous sommes aujourd'hui avec un frère en Christ qui a vécu des expériences, vécu des choses durant un moment donné de sa vie. Et avec lui, nous allons essayer de comprendre cela. Bonjour, papa Isaac. Bonjour frère Yann, bonjour à toute l'équipe. Je suis très heureux de vous recevoir. Nous, pareil. C'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir et ensemble de partager tout ce que j'ai vécu. Voilà. Donc que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Amen, amen. Alors, le Seigneur a permis à ce que, lorsque nous arrivions ici chez vous, il a mis une pensée dans notre cœur qui est la parole de Dieu. Oui. Et la parole, c'est ce que nous marchons chaque jour avec. Oui. Et c'est grâce à Dieu, lorsqu'on regardait un peu les réseaux, on vous voyait beaucoup attachés à la parole de Dieu. Qu'ils sont dans les marchés, même à la maison, partout où vous partez maintenant, on vous voit beaucoup prêcher la parole. Mais lorsqu'on regarde un peu en arrière, on voyait que cela n'était pas trop. Mais on s'est dû poser une question, mais pourquoi un changement brusque? Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce changement. Qu'est-ce que vous emmène maintenant à plus prêcher la parole? Dieu, il est fidèle. Dieu est fidèle Mhm. et Dieu, il est bon. Vous savez, dans la vie d'un homme, il y a ce qu'on appelle l'appel Oui, oui. et il y en a ce qu'on appelle le service. Ok. Entre l'appel et le service, vous avez une rencontre forcément avec votre Dieu. Si vous êtes croyant, si vous avez la crainte de Dieu, vous aurez forcément une rencontre avec le Seigneur. Et je crois que c'est cette période, c'est ce trait d'union entre l'appel et le service là. Mhm. C'est juste au sortir de ce trait d'union là que aujourd'hui, comme vous le dites, je prêche à travers les marchés, à travers les rues. Je ne lésine pas sur les moyens. Partout où j'ai l'occasion de le faire, je le fais. C'est ça. Voilà. Alors, parlons de ce trait d'union en question. Nous avons vu un peu une période où j'étais malade. Et certaines personnes, même, si on peut dire les ennemis en griffe, vous croyez mort parce que vous étiez longtemps à l'hôpital et même si on peut dire dans le coma. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cela? C'est dû à quoi? Alors, je rends grâce à Dieu. Je lui rends toute la grâce, l'honneur, toute la gloire, l'honneur Amen. lui reviennent parce que Dieu, il est bon. Mhm. Et Dieu, il n'abandonne jamais celui qui crie à lui. Amen. Donc, je vais vous expliquer mon histoire. C'était en mars. Mhm. En mars, vers fin mars, j'ai senti comme si j'avais le paludisme. Et je suis parti en consultation. Et dès que je suis allé en consultation, on m'a dit que je faisais un paludisme plus une fièvre typhoïde. J'ai fait un traitement de 6 jours. Et après le traitement de 3 jours avec le comprimé, j'ai fait un autre traitement de 3 jours avec les injections. Mais ma situation empirait. Et tout de suite, je suis allé au plateau chez ma grande sœur. Parce que à l'époque, je vivais seul aux 2 plateaux. Donc, je suis allé au plateau chez ma grande sœur, Madame Zabo, que je salue au passage. Et ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Chaque jour, ma situation empirait. Et son fils lui a dit, maman, je souhaiterais qu'on envoie tonton Isaac à l'hôpital parce que quand je le vois, je sens qu'il va mal. C'est comme ça que ma nièce qui est médecin a appelé ma soeur pour lui dire, je souhaiterais qu'on envoie tonton à la clinique. La clinique Les Pelles, 6 à l'entrée de Benjainville. Oui, oui. Voilà. Et je suis allé à la clinique. J'étais à la clinique, j'ai fait un jour. Le deuxième jour, on m'a dit que j'étais un paludisme. Et là, ils ont commencé encore un autre traitement de paludisme. Mais mon tableau était dégradant. Oh. Chaque jour, je tombais malade. Chaque jour, je tombais malade. Et le deuxième jour, ils ont déclaré que j'avais une crise appendicidaire, c'est-à-dire que j'avais de l'appendicite. Ici. Et je suis allé faire une radio. Effectivement, j'avais une appendicite. On m'a opéré. Mais je souligne que tous les jours, je noircissais. Et mon ventre a commencé à se ballonner. Malgré qu'on m'a opéré, mon ventre se ballonnait. Et c'est le 4e jour, quand mes soeurs sont arrivées, elles ont dit non, on ne comprend pas parce que c'est vrai qu'on l'a opéré, il devait être guéri. Oui, oui. Mais il est toujours malade. Et celui même, le chirurgien qui m'a opéré,
il s'inquiétait. Je le voyais, il était vraiment alarmant. Il me dit, mais je ne comprends pas. Comment est-ce que ça me fait 30 ans de médecine, j'opère les gens, mais celui-là, je l'opère, mais j'ai l'impression que ça ne va pas. Et j'ai ma petite sœur qui est pharmacienne qui a dit, je souhaiterais qu'on lui fasse un examen toxicologique. Mhm. C'est comme ça qu'on m'a fait une prise de sang. Et ils sont allés au laboratoire d'analyse médicale. Ils ont dit que j'étais empoisonné. Waouh. Ils ont dit que j'étais empoisonné. Mais le poison qu'on m'avait administré, normalement, devait me tuer en 48 heures. 48 heures. En 48 heures. Mais je vous rappelle que c'est 3 semaines après qu'ils ont découvert que j'ai été empoisonné. Comme quoi Jésus est toujours fidèle. Jésus est Seigneur. C'est-à-dire un poison qui devait finir, si on peut dire, ce qui devait finir avec vous en seulement 2 jours, a résisté dans votre corps pendant 3 semaines. 3 semaines. Et c'est par la grâce de Dieu même que le poison est allé se mettre dans l'appendice. Wow. Donc, la crise d'appendicite que j'ai fait, c'était encore une grâce de Dieu parce que le poison allait se mettre dans l'appendice. Et on m'a opéré. Et j'ai pissé pendant 14 jours du sang. Pendant 14 jours, je pissais le sang. Mon pipi était noir. Quand je bois, je pisse. Quand les médecins rentrent, et tous s'affolaient. Et avec moi, on m'a fait passer toute une batterie d'examens. Fibro, scanner, radio. J'ai fait toutes sortes d'examens. Et les ballons de perfusion, j'en ai reçu 84. Parce que j'ai fait 14 jours. Donc, je recevais 6 ballons par jour. 6 fois 14. J'ai reçu 84 ballons de perfusion. 84 ballons. Et arrivé à un certain moment, les médecins, entre eux, ils ont vu ma nièce, ils ont dit non, c'est pas la peine parce qu'il va mourir. Parce que le tableau n'est pas bon. Ils ont déclaré que le foie était touché, le rein était touché, tout était touché. Et mon père spirituel, l'apôtre Flatty Gilbert de l'église EUJC à Plateau, que je salue au passage, un homme de foi qui me dit, mon fils, où tu es parti là, tu vas revenir à la maison. Amen. J'ai dit, ah ouais, il dit, oui, tu vas revenir à la maison. Donc quand on m'appelle, on dit, il y a un examen. Je dis, papa, il y a un examen. Il dit, tu vas venir à la maison. Donc la veille, le vendredi saint où l'église catholique fêtait la veille de Pâques, oui. vers 5 heures du matin, la jeune dame est venue prendre mes constantes, c'est-à-dire mes paramètres, tout. Pour voir ma tension, tout ça. Quand elle est venue prendre ma tension, elle a remué sa tête. Elle dit non, Seigneur. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Elle dit non, Seigneur. Elle ne m'a pas parlé, elle est sortie, elle est revenue. En fait, je n'avais plus de pouls. Je n'avais plus de pouls. Donc elle a rempli quelque chose, elle est partie. Puis je l'ai entendu prier. Mais je sentais qu'elle était catholique parce qu'elle répétait le Notre Père, le Je vous salue Marie. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle est partie. Donc aux environs de minuit, j'étais couché. Je vois dans ma salle quelqu'un qui est vêtu de noir, avec une cagoule et une épée. Et il me dit, je suis venu, on va partir. Donc je lui ai dit, mais ça c'était dans le songe ou c'était... C'était pas dans le songe. Ce que je vous dis, c'est réel. Réel, comme vous et moi on parle. Wow. Ça a dû être terrible. Oui. Il me dit, je suis venu chercher, on va partir. Je lui ai dit, mais on va où? Il dit, non, on va partir. Pour moi, c'est les infirmiers et autres sont venus. Justement. Et il est quitté de la droite, il allait à la gauche. Il dit, mais je t'attends, on va partir. Donc, je prends ma Bible, je mets sur ma poitrine et je commence à prier. Je dis à mon Seigneur, mon Dieu, je te demande pardon. Pardon pour toutes les fois que je t'ai offensé. Pardon pour toutes les fois que je n'ai pas fait ton œuvre. Pardon pour toutes les fois que je t'ai blessé. Pardon pour toutes les fois que je t'ai offensé, mon Dieu. Au même moment où je priais, j'ai mon père spirituel qui m'appelle. Ça, c'était minuit. À minuit 5, mon père spirituel m'appelle. Il me dit, Isaac, je dis oui, papa. Il dit, ton âme est venue me toucher. Ton âme dit, papa, sauve-moi. Pendant que vous étiez en train de prier. Pendant que je priais, il m'appelle sur mon numéro, mon 01 41 05 64 06. Il m'appelle. Isaac, je dis oui, papa. Il dit, ton âme vient de me toucher tout de suite. Ton âme dit, sauve-moi, papa. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je suis couché. Il dit, assois-toi. Je me suis assis. Il a commencé à prier, avec des paroles hébraïques, des versets bibliques. C'est comme ça que j'ai vomi le poison. J'ai vomi le poison. Amen. De minuit jusqu'à 2h45, j'ai vomi le poison.
à telle enseigne que tout le corps médical est entré, les médecins, les infirmiers, les filles, tout le monde est entré dans ma salle Parce parce que que tu paniquais. non, je faisais du bruit quand je Oui, oui. vomissais. Et je leur fais signe de la main de partir parce qu'ils voulaient me faire une injection pour Pour arrêter le stopper. vomissement. Je leur ai dit non. Mais ils ont respecté, ils sont partis, mais ils n'étaient pas loin. Ils étaient au seuil de ma porte, ils me regardaient. C'est comme ça que je vomis. Le seau médical 1 litre, je remplis ça fois 2. Wow. Donc, pour dire, on ne m'a pas donné d'antidote de poison. C'est ce temps de prière-là qui m'a rétabli, qui m'a remis sur pied jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. C'était le vendredi saint, dans la nuit du vendredi saint au samedi. Le samedi matin, mon médecin, j'avais 2 médecins. J'avais le chirurgien et le toxicologue me suivait. Le toxicologue, c'est lui qui vérifiait mes urines. Quand il est arrivé le matin, il a vu que mon urine a commencé à devenir claire. Il a crié dans la salle. Donc je me suis assis, j'ai dit, docteur, c'est quoi? Il dit, mais ton rein a commencé à fonctionner. Ton foie a commencé à fonctionner. Amen. Donc je vous dis, pour le rein, pour le foie, je n'ai pas reçu de médicaments. C'est comme ça que tout est guéri. Tout est rentré en ordre. Tout est rentré en ordre Une en simple une prière. semaine, pas une sainte prière. C'est comme ça que je suis sorti. Et le jour même, je venais enlever les fils de l'appendicite. Tous les médecins sont venus me voir. Ils disent, tu es miraculeux. J'ai dit, oui, oui. Parce qu'on a reçu le même cas comme toi. Aucun n'est sorti vivant. Amen. La semaine qui vous a précédé, on a reçu 2 comme ça. Il y a un jeune homme qui est quitté en Italie qui a été empoisonné. Il y a un autre monsieur qui a été empoisonné par son épouse. Et puis toi, parce que nous tous, on savait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, mais c'est vous qui êtes médecin. Moi, je suis venu ici, j'avais confiance en mon Dieu. Et mon Dieu m'a fait sortir. Parce que quand je suis rentré, même en clinique, j'avais une confiance qui m'animait. Il y a une voix qui me disait, tu es venu, tu vas repartir. Amen. Tu es venu, tu vas ressortir. Et c'est comme ça que Dieu m'a guéri. C'est comme ça que Dieu m'a arraché de la mort et il m'a donné à la vie. Et c'était le vendredi saint. Donc je me suis dit que je suis mort avec le Christ et j'ai été ressuscité avec le Christ. Amen. Voilà pourquoi depuis ce temps, je me suis acheté un mégaphone. À chaque fois où je suis, je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne me gêne pas. Je parle de Jésus partout où j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Bon, ces temps-ci, j'ai un peu arrêté parce que mon homme de main, il a pris un coup de paresse. Donc, je crois que les choses vont rentrer en ordre. Amen. Mais partout où j'ai l'occasion, je parle de Jésus. Je proclame la bonne nouvelle. Et je dis que Jésus-Christ est Seigneur. Et Jésus me dit qu'il me donne cette deuxième chance. Ce n'est pas pour le monde. Il me donne cette deuxième chance, c'est de faire son œuvre. C'est comme ça qu'après, je me suis fait inscrire à l'école pastorale. J'ai fait la première année. Bientôt, ce sera la deuxième année. Et quand j'ai rendu mon témoignage à l'école pastorale, là-bas, c'est des anglophones. Ils étaient tellement stupéfaits et tous ont voulu le numéro de mon père spirituel pour causer avec lui. Et il y a un pasteur qui m'a dit, l'alliance de ton père spirituel avec Dieu est une alliance forte. Sinon, mon frère, tu étais mort. Tu étais mort. Et puis, Dieu t'a ramené à la vie. Comme Jacob attrape Dieu et dit à Dieu, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Ça. Voilà pourquoi je suis accroché à Dieu. Voilà pourquoi vous nous voyez partout en train de parler, de prêcher la bonne nouvelle. Amen. Amen. Au moins que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Comme quoi, les pères spirituels ont une alliance forte avec les seigneurs. Exactement. La raison pour laquelle quelqu'un pouvait dire il ne faut jamais minimiser son père spirituel. Il ne faut jamais mal parler d'un père spirituel. Même si ce dernier-là a pour habitude de marcher avec toi, a pour habitude de manger même dans la même assiette avec toi, mais il faut toujours respecter le Seigneur. Parce qu'en vous entendant parler, lorsque vous dites que vous étiez en chambre, et votre père spirituel, lui, était à la maison. Mais je vais poser la question. Pendant ce temps, est-ce qu'auparavant, il vous appelait? Oui, il m'appelait les matins pour voir comment ça allait, comment les choses évoluent. Et quand il m'appelle, je crois, bon, c'est vrai que c'est mon père spirituel, mais c'est un père de famille. Donc, il ne peut pas m'appeler au-delà de minuit. C'est ça. Donc, on s'appelle et il savait que j'étais hospitalisé. Puisque quand je suis sorti même du bloc opératoire, il est venu me voir. Il a même prié pour tous ceux qui étaient dans la salle. Donc, il ne peut pas m'appeler au-delà de minuit. Mais je n'ai pas compris ce phénomène. Je n'ai pas compris. Au même moment où j'étais en train de me confesser, où je demandais pardon à Dieu, au même moment,
il m'appelle et il me dit, ton âme est venue te toucher. Vous voyez, c'est une transaction qui est trop spirituelle. Et quand Justement. tu n'es pas spirituel, Tu peux pas comprendre. tu peux pas comprendre. C'est trop spirituel. Et j'ai récité le psaume 1, le psaume 32, puis il a commencé les prières. Ce n'est pas de la magie, c'est biblique. C'est avec les Justement. paroles bibliques. C'est comme ça que j'ai commencé à vomir le poison jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Au travers ce temps, je tiens aussi à saluer au passage l'apôtre. Oui. Là où il est, s'il nous voit, que le nom du Seigneur encore soit béni, que Dieu continue encore de le pousser lui encore dans le ministère. Oui. Et aussi à saluer tous les médecins, tous ceux qui sont dans le corps médical, car c'est pas facile pour eux de croiser ces gens de personnes-là qui, certaines personnes sont restées, la mort a eu raison d'eux, et que vous avez triomphé dans la mort. Alors nous voulons vraiment saluer toutes ces personnes-là qui veillent nuit et jour à ce que tous ceux-là qui vont dans les centres de santé soient vraiment rétablis, que Dieu soit aussi avec eux. Alors, serviteur de Dieu, la prochaine question que nous allons vous poser est de savoir, maintenant que vous n'êtes plus, si je peux dire, dans le monde, que vous êtes maintenant engagé pour Christ, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là même qui maintenant s'enfoncent dans le péché, ceux-là même qui ont la paix du Seigneur, mais qui ne veulent pas accepter Christ pour le servir? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Bon, d'abord, il y a deux types de personnes. Ceux qui s'enfoncent dans le péché. Je ne blâme personne. Okay. Je ne suis pas Dieu pour juger. Mais je vais dire que nous clouons même sous le poids du péché. Mais on peut faire un effort pour éviter certaines choses. Saint Paul même nous demande de fuir le péché. Si vous avez des situations qui vous amènent au péché, dès que ces situations-là se présentent à vous, c'est à vous de fuir ces situations-là. C'est une manière de fuir le péché. Si, par exemple, vous avez une copine et que vous n'êtes pas dans les normes et que votre copine, à chaque fois qu'elle vient chez vous, vous savez des rapports, là, vous êtes tout de suite en disgrâce devant Dieu. Dès que vous la voyez, dites à votre frère ou à votre soeur, je ne suis pas là. C'est une manière de fuir le péché. Quand vous résistez au péché, c'est déjà bon. Et à force de résister au péché, Dieu lui-même, il envoie son esprit vous aider. Maintenant, la deuxième catégorie de personnes, c'est-à-dire ceux qui ont un appel et qui refusent d'entrer dans leur appel pour faire véritablement l'œuvre de Dieu. Vous savez, Dieu, il est lent. Voilà pourquoi Dieu nous donne le libre arbitre. Ouais, même sur cette terre des hommes, il y a des gens qui pêchent. Il y a des criminels, des assassins, mais ils sont bénis. Ça parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Mais Dieu nous donne le libre arbitre de pouvoir nous racheter tôt ou tard. Parce que un jour, je dis bien un jour, quand le jour là arrive et que Dieu ne vous assiste plus, vous allez connaître la véritable importance de Dieu. Et c'est le moment, lorsque une personne vous dit, vous avez un appel sur vous, c'est le moment tout de suite d'entrer dans votre appel et de commencer à faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est simple. Il faut être constamment dans la lecture sainte, la Bible. Quelle que soit la parole, quel que soit le verset, il faut la lire. Quand tu es constamment en train de lire la prière de Dieu, la prière que Jésus-Christ nous a enseignée, les prières que les apôtres nous ont laissées, les 10 commandements, la loi, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, quand tu es constamment en train de lire la parole, tu vois que l'Esprit de Dieu même vient, il enlève l'esprit ancien qui était en toi et lui-même il te possède. Tu comprends? Oui. Ça c'est un. De deux, aujourd'hui, les gens ont honte de servir Dieu, mais ils n'ont pas honte de servir le diable. Vous allez voir que des gens vont porter des pantalons à taille basse jusqu'à ce qu'on voie leur caleçon. Ils n'ont pas honte de le faire. Des hommes, c'est la mode. Voilà, des hommes qui se pèsent les oreilles, qui boivent en plein air, qui sont ivres, qui tombent dans des caniveaux. Ils n'ont pas honte de le faire. Mais ils ont de prendre un micro et de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, la dernière parole que Jésus-Christ nous a laissée avant de monter vers le Père, il a dit, allez de par toutes les nations, faites des disciples. Il n'a pas dit, restez à Abidjan. Il n'a pas dit, restez au village. Il dit, de par toutes les nations. Donc, partout où vous êtes, vous pouvez parler de Jésus. Le seul fait même de parler de Jésus, tout de suite, la sainte parole devient comme
une armure pour vous, un bouclier, une cuirasse. Aucun démon ne peut avoir accès à votre vie. Amen. Quand vous parlez de Jésus et que une ou deux personnes ont saisi la parole, tout de suite, le sang du Christ devient comme un bouclier, une cuirasse pour vous. Personne ne peut vous atteindre. Moi, je suis sorti de l'hôpital, je préfère taire le nom de la personne. La personne m'a dit directement, tu penses que tu es fort comme ça, tu vas mourir cette année. Une personne qui m'est chère, une personne que j'aime bien, mais m'a dit ça. De la manière dont je vous parle, Oui, oui. tu penses que tu es fort comme ça, tu vas mourir cette année. Après votre sortie de l'hôpital, Authentique. J'ai dit à la personne, tu n'es pas Dieu. Quel que soit le rang que tu occupes pour moi dans ma vie, mais tu n'es pas Dieu. La même Bible nous dit, si ta main droite t'empêche d'entrer dans le royaume des cieux, coupe-la. c'est pas toi. Coupe-la, sépare-toi d'elle. Pour que tu puisses rentrer avec les deux bras dans le royaume des cieux, ou bien, pardon, pour que tu puisses rentrer avec un seul bras dans le royaume des cieux, que rentrer avec les deux bras en enfer. La personne me coûte cher et la parole, la personne m'a vraiment touché. Mais je veux dire, à un certain moment donné de la vie, il faut voir aussi les choses sur un autre angle. Les gens refusent d'admettre la vérité. Les gens refusent de comprendre les choses. Mais je crois que l'Esprit de Dieu lui-même, qui est discernement et sagesse, avec le temps, il donne le discernement et la sagesse aux gens de comprendre certaines choses. Amen. Aujourd'hui, personne ne peut m'éloigner de l'amour de Dieu. Amen. Personne. Personne ne peut m'éloigner de l'amour de Dieu. Parce que cette chance que j'ai eue, je vous dis, l'anglophone m'a dit, sur cette terre, il n'y a pas 4 personnes qui ont ça, sur 1000. Wow. C'est une grave. Oui, il dit, il n'y a pas 4 personnes sur 1000 qui ont cette chance. Saisis ton Dieu. Personne ne peut m'éloigner de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai reviré, j'ai changé carrément à 380 degrés d'ailleurs. Amen. Amen. Donc, j'ai des amis qui me voient, ah, mais c'est quoi? Tu as changé, on ne va plus prendre l'impôt. Je leur ai dit que Jésus-Christ est Seigneur. Moi, je ne peux pas condamner quelqu'un, mais je les amène à suivre Jésus. Un peu, je leur parle du Christ. Et je veux que, de la même manière que Jésus-Christ a fait pour Jonas, de la même manière que Jésus-Christ a fait pour Joseph qui a été vendu par ses frères, c'est cette même manière que Jésus-Christ a fait pour moi. Et s'il a fait pour moi, il peut le faire pour tout un chacun de nous. C'est simple. Il suffit de lui donner sa vie. C'est ça. Alors, il suffit de lui donner sa vie. Alors, la question même est de savoir comment donner sa vie à Christ. Parce que pour quelqu'un qui est ancré, je peux dire, dans la vie moderne, qui est ancré dans, je peux dire, les vices de ce monde, qui est, en parenthèse, bruteur, joueur, mais qui ne connaît pas Christ, mais qui vit couramment avec des personnes qui sont chrétiennes. C'est si difficile pour lui de se donner à Christ ou c'est un peu plus facile? Comment donner sa vie à Dieu? Moi, d'abord, pour donner sa vie à Christ, il y a le grand facteur volonté. La volonté. Grand facteur, volonté. D'abord, il y a la volonté. 2, il y a le respect même du Christ. Parce que si tu n'as pas un respect pour quelqu'un, tu ne vas jamais marcher avec lui. Justement. Tu comprends? Si tu respectes quelqu'un, il sera ton modèle. Il sera ton modèle. Et toi, tu seras son idole. Et si tu n'as pas un respect pour lui, tu ne peux pas marcher avec lui. Et il y a la volonté. Tant que je ne veux pas marcher avec le Christ, personne ne va m'y obliger. Tant que je ne veux pas pardonner à quelqu'un, personne ne va m'y obliger. Il faudrait que je veuille pardonner à mon frère qui m'a offensé, qui m'a blessé, pour que tout de suite les choses puissent s'ouvrir. C'est la même chose. Donner sa vie à Dieu. Si tu as la volonté, parce que on va beau t'évangéliser, on va beau te parler, tant que toi-même tu ne veux pas, c'est comme un mur, ça va ricocher. S'il y a la volonté, tout de suite, tu dis, je veux donner ma vie à Christ. Christ est tout pour moi. Même tu ne le connais pas, mais il y a un amour pas possible qui vous lie. C'est déjà bon. Et dans troisième position, il faut recevoir le baptême. Parce que tant que tu n'es pas baptisé, tant que tu n'as pas connu le baptême,
ça serait un peu difficile pour toi. Parce que le baptême, vous allez voir que vous allez abandonner la vie passée et vous allez renaître de nouveau avec maintenant les évangélisations, les paroles, les lectures bibliques, tout ça associé, ça va faire un cocktail explosif spirituel dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Amen. 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 Alors, on aurait aimé continuer encore la conversation avec vous, mais hélas, le temps qui nous est imparti déjà tire à sa fin. Mais avant même de mettre fin à cette émission, nous allons nous donner l'occasion de lancer un appel à tous ceux-là qui nous suivent de loin comme de près. Si vous avez un dernier mot à donner et aussi prier pour tous les auditeurs qui nous suivent. Et aussi, je tiens aussi à préciser à tous ces auditeurs qui ne sont pas encore abonnés à la radio de Royaume, le podcast Tiffany, que vous avez l'occasion maintenant de vous abonner et de liker tous les émissions que vous verrez, que ce soit sur Facebook, sur Anchor, sur Spotify, sur TikTok et aussi sur YouTube. Vous avez l'occasion de vous abonner et de voir en replay toutes ces émissions-là, la première édition, de la deuxième édition et aussi de la troisième édition. Et que Dieu soit avec vous, que Dieu vous donne encore le courage de continuer encore à œuvrer pour lui, car le salut est rien d'autre que notre héritage. Alors, serviteur de Dieu, vous avez aussi l'occasion de prêcher. Merci de l'occasion que vous m'offrez. Moi, c'est un appel que je lance à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse africaine et à la jeunesse tout court. Vous savez, Jésus-Christ est mort à 33 ans, mais c'était une mort prophétique, spirituelle, et c'était dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, vous voyez plein de jeunes meurent à 33 ans, mais c'est des morts sataniques et diaboliques. Tu sais, le seul appel que moi je lance à la jeunesse africaine, à la jeunesse du monde, donnez vos vies à Dieu. Les temps spirituels sont mauvais. Il y a un grand bouleversement mondial qui se prépare. Tout le monde le voit, tout le monde le sait, mais tout le monde l'ignore. Pourtant, ça va arriver. Donnez vos vies sincèrement à Dieu. Quand vous allez lire le livre de 2 Daniel, vous allez vous rendre compte qu'il y a un bouleversement mondial qui est en train de se préparer. Tout le monde le voit, tout le monde le sait, avec l'actualité internationale. Donnez vos vies sincèrement à Dieu. Avec Dieu, on n'échoue jamais. Avec Dieu, d'après quelqu'un, on ne tape jamais poteau. Je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu et mourir dans la misère. Je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu et mourir pauvre. Aujourd'hui, la jeunesse, ça donne à la facilité, aux choses du monde, au plaisir du monde, à l'argent facile. Mais avec Jésus, on peut être riche, très riche. Mais Jésus prend son temps. La plus grande richesse, la bonne richesse, la meilleure richesse, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et vous allez vivre longtemps. Donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies sincèrement à Jésus. Vous savez, en Europe, dans les années 1590, il y a eu l'Inquisition. L'Inquisition c'était une pratique horrible, mais aujourd'hui, l'Inquisition a fait du bien à l'Europe. En Europe, lorsque quelqu'un était déclaré sorcier ou sorcière, on le mettait au bûcher. Et vers le coucher du soleil, 18h30, 19h, on mettait le feu au bûcher. Et dans le village, tous ces sorciers-là mouraient vifs. On les appelait les flambeaux humains. Dans les années 1590, il y a eu l'Inquisition en Europe. Aujourd'hui, il n'y a pas de sorciers en Europe. Tout ce que les Européens font réussissent. Même quand un petit blanc va devant son autel et il dit « Dieu, exauce ma prière », tout de suite Dieu exauce. Le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Ce qui gangrène, ce qui fatigue l'Afrique, c'est la sorcellerie. Notre société africaine est minée par la sorcellerie. Aujourd'hui même, celui qui n'est même pas de ta famille t'en veut te tuer. Celui qui m'empoisonne n'est pas de ma famille. Mais il a fait l'empoisonnement à 2 volets. Un empoisonnement spirituel et un empoisonnement physique. Pourquoi? Parce que j'avais une porte d'ouverture. Aujourd'hui, le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Tant que ce problème n'est pas éradiqué, c'est pas impossible. C'est pas impossible avec Christ. Mais je crois que nous devons prier. Prier pour nos parents. Prier pour nos familles. Prier pour nos amis. Voilà comment nous devons nous en sortir. Et que la grâce de Dieu anime tout et chacun de nous. Amen. Que le sang précieux de Yeshua Hamashiach purifie tout et chacun de nous. Amen. Que le sang du Christ nous lave, soit un bouclier, une cuirasse pour nous, afin qu'aucun
ennemi ne puisse avoir accès à nos âmes, Amen. à nos esprits, Amen. afin qu'aucun esprit de la sorcellerie ne puisse avoir accès à nos vies. Amen. Que Jésus-Christ lui-même soit notre bouclier tous les jours. Amen. Donnons-lui notre vie, donnons-lui nos vies. Moi-même, j'en fais partie. Amen. Je n'ai pas encore fini même de donner ma vie à Jésus. Parce que par moment aussi, j'ai la chair qui prend le dessus, mais je demande à Dieu de me donner la force, le courage de prendre toujours le dessus, de marcher toujours main dans la main avec Christ et de ne jamais, jamais, jamais regarder en arrière. Amen. Pas plus tard que, je vais rendre un témoignage avant d'arrêter, Ok. pas plus tard qu'avant-hier, je devais aller acheter un médicament à la pharmacie parce que je prends les médicaments pour le foie. Ça, c'est pour juste maintenir. Je suis descendu. Dès que je suis rentré à la pharmacie, j'ai entendu un grand bruit. Boum! C'est-à-dire qu'à 45 secondes, quand je suis quitté, je suis rentré à la pharmacie, il y a un gros camion qui est quitté derrière moi, qui a coupé le frein, qui est descendu, qui allait tuer tous ceux qui étaient arrêtés en bordure de route. Wow. Avant-hier, les vendeurs ambulants, il en a tué 2. Il a tué une femme et son bébé. Il faut prier. Il faut donner sa vie à Dieu. Il faut donner sa vie à Christ. Quand vous sortez le matin, priez. La nuit, priez. Le jour, priez. Priez sans cesse. Que la prière soit votre bâton de pèlerin. Amen. À tout moment, à chaque fois, priez. Alors, ainsi, la grâce et la faveur de Dieu nous habitera et nous protégera. Amen. 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 Alors, merci beaucoup, chers auditeurs, chers passionnés de la parole de Dieu. Ainsi était l'émission d'aujourd'hui avec le serviteur de Dieu Isaac Wabizou, et qui a rendu son témoignage de la mort à la vie. Et oui, il est passé de la mort à la vie, car avec Christ, tout est possible. Nous vous invitons encore à nous suivre massivement sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et autres, et que Dieu soit le socle de votre vie. Shalom et à très bientôt.